Bon mes amis, hop, je suis en train de charger les blocs en béton là pour moi. C'est pour lester mes remorques pour pouvoir les passer aux mines, donc c'est ces blocs là. Donc voilà, je vais charger ça là-dedans pour aller pouvoir la passer. Donc là j'ai mon petit assistant qui est là. Il est en train de me ranger la remorque, l'astico. Qu'est-ce qu'on dit? Coucou. Bon allez, on est en train de mettre ça, j'ai laissé les cendres pour pouvoir sangler justement les gueuses. Et donc voilà, allez c'est parti pour ce matin. Oui, tu l'enlèves? Ah non, enlève-le. Ça s'enlève en fait. Donc là on est en train de mettre donc les cubes avec le télescope. Et mon fils est en train de les attacher. Donc 10 comme ça va faire à peu près 22 tonnes. Impeccable. Bonjour. Donc là on est en contrôle donc pour la semi, comme je vous ai dit, pour les mines. On a fait le test de frein, là c'est bon. Là il fait un test visuel, donc il est sous le camion, il vérifie la corrosion, les freins, les jeux. Donc il y a des plaques à jeux qui sont juste devant là que je vais vous faire voir. Donc ça passe par des ordinateurs bien entendu. Avant c'était le test plus visuel et juste avec l'homme. Bon ça marche comme les voitures hein, de toute façon, c'est exactement pareil, en plus gros bien entendu. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'ordinateur. Donc on suit les instructions, donc quand ils nous disent d'attendre, de freiner, de relâcher. Et les plaques, elles sont juste là. Voilà, c'est ça les plaques. Voilà. C'est les plaques pour voir les jeux de rotule et tout. Allez, bah justement, il vient de nous dire d'avancer sur les plaques. Donc voilà, le test il est fini. Les plaques de jeu c'est fini. Donc là, on va faire le tour sur la piste. Donc là, vous voyez, bah, c'est pas moi qui conduis. Hein. En général, c'est mon fils qui conduit ici. Donc voilà, donc là, c'est une longue piste. Hein. On va aller. Il y a un grand rond-point tout au bout là-bas. Vous avez peut-être déjà vu, j'ai peut-être déjà fait voir. Donc voilà. Bon, il y a longtemps que tu avais conduit, non? Ouais. Un petit moment, tu peux remonter ta fenêtre si t'as froid. Ça va? Donc voilà, donc va un peu à gauche, tu vas me prendre les branches, la nounouille. C'est bon. Donc, ah bah il tombe des gouttes, c'est génial. Impeccable. Donc voilà, donc là le test il est fini. Tac, t'as vu? Le test il est fini, on va aller voir à quelle sauce on va être mangé. Bon, je pense que ça se passe bien pour cette remorque. Elle est quand même relativement en bon état, même s'il y a un peu de corrosion dessous. J'ai fait changer les amortisseurs déjà. Peut-être mes plaquettes, il faudra que je regarde, je vais voir avec lui, mais bon, j'ai un bon freinage. C'est pas une semi qui sert beaucoup, elle sert vraiment que pour comment dire, la Turquie en général, donc voilà quoi. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est un grand rond-point, c'est une piste en fait pour pouvoir retourner au bureau. Donc voilà. Et il tombe des gouttes, c'est génial. Vraiment, on a vraiment un temps exécrable. Oh là, il y en a un là, je crois qu'il a eu un gros coup de vent l'arbre là. Oh, oh, oh. Il fait moins le malin là. C'est des racines, celui-là. Tant qu'il nous tombe pas dessus, c'est bon. Bon bah allez hop, c'est parti, direction le bureau pour accepter ou pas. Et puis bah après on va prendre la direction du dépôt pour pouvoir décharger les gueuses à mon dépôt. Et puis cet après-midi aller chercher l'autre camion qui est à Chambray-les-Tours pour pouvoir repartir charger, décharger, et charger, décharger. Allez, à plus tard. Salut les amis. Bon bah livraison d'un appareil qu'on a ramené de Turquie là. Donc j'ai toujours mon pilote à côté de moi là. Il s'habille hein, parce que c'est pas, il pleut à moitié. C'est un peu la galère. Donc c'est un Aragon, un outil à 10 portées, 5 mètres. Je vais vous faire voir pareil. Donc on l'a chargé donc chez Product Center, côté de Châteauroux. Et puis bah on va décrocher pour qu'on puisse l'atteler ici. Bon bah voilà. Donc là on est en train d'atteler l'outil.
en train d'atteler. Donc là je mets des cales, vous voyez là, un peu plus haut ici, pour le poser sur 4 points, pour pouvoir l'attacher. Donc après on l'attache ici et ici, et c'est bon. Donc là on va les mettre en service. Donc ça c'est les cales de profondeur, il faut enlever ou mettre. Et puis bien avoir un outil qui soit parallèle au sol, sinon ça fonctionne mal. Voilà. Bon ça y est, l'outil est attelé, on va le déplier et on va essayer de le régler. Bon, après le réglage c'est pas dur, hein. Comme je vous ai dit c'est parallèle au sol par rapport au troisième point qui est situé là. Et puis les cales ici là, c'est bon. Vas-y. Bah l'un ou l'autre. Ça c'est le rouleau. C'est la profondeur. Voilà, vas-y. Donc là on le déplie. Voilà, impeccable. Et après la profondeur c'est là. Allez, et c'est en route. Bon, je parle pas trop, ça fait du bruit les cailloux. Et tu peux accélérer. C'est bon? Allez, c'est reparti. Hop! Attends! Ta chandelle elle est vraiment trop basse parce que regarde là. Et je pense que ça doit y jouer ça quand tu baisses, c'est pour ça qu'il se barre. Ouais, peut-être. Bon après il rentre. Hein. On a fait des prêts de 20 ans, ça rentrait. Mais pas moins de 6. En soi, la R, ça gênait pas pour l'instant avec Ah là, c'est pas aller plus profond. Là, ça va trop. On appelle ça une ferme élevage. Là, il y a des petits veaux, enfin, même des génisses bientôt. Salut les gens. Il fait un super temps ce matin. Debout depuis 6h30, il doit être 7h30. Hop. Donc là, on va charger une ensileuse dans le 52 qui est juste derrière moi, avec un pick-up. J'ai un tapis aussi regroupeur d'andins qui n'a rien à voir avec l'ensileuse pour le même gars. Donc on va charger ça ce matin. Bon voilà, c'est chargé, c'était rapide hein, en marche avant, hein. J'ai mis les deux petites rampes qui sont là. Donc là, je l'ai fait avancer, je vais la reculer jusque là. Dès que j'aurai raclé pour la mettre en pression et puis mettre les choses. Les amis, donc camion raclé, donc je l'ai mis en pression ici pour faire un appui comme c'est ça c'est une pression de poussée pour quand la ensileuse elle peine à monter des pentes, ils mettent un tracteur derrière pour la pousser quand elle est au travail. Donc là je mets une chaîne là, je vais faire pareil de l'autre côté et de devant aussi. Et puis à l'arrière on va mettre le pick-up, donc c'est le pick-up c'est pour ramasser l'herbe, elle passe dans la machine, l'herbe est broyée, elle ressort pas à la goulotte directement dans une benne. Et c'est ça ce que je vous disais, le tapis, c'est ça. Voilà, c'est un tapis qui se met sur une faucheuse qui permet de relier deux andins ensemble pour éviter de repasser. Bon, le gars me disait que c'était un peu trop humide pour son coin là, donc c'est pour ça qu'ils s'en séparaient. Voilà, allez go. J'ai la palette aussi à mettre là-bas que vous voyez, ici. Et c'est bon, tout est chargé, je vous fais voir le cinéma. Donc le tapis où j'ai mis une sangle juste pour le tenir. Donc l'ensileuse, comme je vous ai dit,
J'ai appuyé ici, non, elle n'est même plus appuyée là, j'ai tellement forcé dessus. Donc les chaînes, une là, une de l'autre côté, tirées vers l'arrière, enfin vers l'avant du camion. Deux chaînes qui tirent vers l'arrière du camion, une là, puis une de l'autre côté. J'ai tiré fort, c'est pour ça que devant ça touche plus. Donc le pick-up que j'ai mis le long, donc c'est un pick-up à herbe. Donc 4 sangles, une là, une qui traverse de chaque côté, je vais vous faire voir pourquoi. Parce que il y a un éclateur, ça s'appelle un éclateur de souvenirs. Cette pièce-là qui se met ici justement, enfin dans la machine là. Ça doit être pour l'herbe, ça exactement, pour justement éclater l'herbe pour un meilleur rendement quand ils sont en silo. Et les silos, c'est ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il est plein celui-là. Donc soit ils mettent de l'ensilage de maïs ou de l'ensilage d'herbe sous ces bâches. Et il faut surtout pas que ça prenne l'air pour pas que ça pourrisse, bien entendu, pour donner à manger aux bêtes. Voilà, donc la chaîne là, comme j'ai dit, l'autre derrière, bah là on est tout bon. J'attends les papiers, la carte grise, je fais les papiers moi, et puis bah on est bon. Prêt à partir. Donc là on est samedi 27, je crois de souvenir. Donc tout est bon. Allez go, c'est parti. Donc là il y en a un qui est en train de préparer à manger justement aux bêtes dans une mélangeuse qu'une. Donc là il met tous les aliments qu'il doit mettre. À l'intérieur il y a deux gros rouleaux qui tournent pour pouvoir mélanger et ainsi de suite. Pour distribuer après, il y a un distributeur sur le côté de la machine qui permet de donner à manger aux bêtes. Donc là il est en train de mettre, je crois, de l'ensilage maïs. Il a mis de l'ensilage herbe. Et il mélange tout ça, il doit mettre aussi peut-être des minéraux ou des granulés. Hello, bon on est sur le chemin direction chez mon client dans le 45. Là on est dans le pays du Chablis. Quand vous voyez toutes ces vignes là, il y a des pentes là, je ne vais pas les remonter en vélo. C'est pire que le gosier de certaines personnes, on va dire. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Toutes ces vignes qu'il y a un peu partout. Très vallonné, il fait très beau, c'est vraiment agréable. Bon bah là la vue pas mal. Simplement que le pare-brise est très sale. Allez, on continue dans 1h30, on est arrivé chez le client. On est arrivé à destination pour livrer silencieuse. Donc on a défait les chaînes de chaque côté et c'est bon. Hop, vas-y. Donc on a mis le drôle là-haut. Tourne un peu. Non, non, oui. Voilà. Non. Encore. Oui. Voilà, bon bah impeccable. Rouler au taquet. Allez, c'est bon, ça c'est par terre. Donc il y a les fixes 28, pardon. Et c'est bon. Allez, impeccable. C'est bon, on est en place pour recharger. Donc on a vidé l'ensileuse là avec mon fils. Et donc on va charger cette petite bête là que vous avez dû déjà voir. C'est un Joker 12 RT, donc 12 mètres de large. Donc on recharge
avec un petit tracteur New Holland de 390 chevaux. Donc on va faire ça. Salut le toutou. Salut. Oui. Donc voilà. Allez, on va charger tout ça. Bon, chargement ok, donc on a mis 2 chaînes en triangle. En croix je veux dire. Donc je reprends l'appareil en haut, à revenir ici et ici. Donc bien en croix, vous voyez. Donc là il y a mon fils qui fait pareil devant, toujours pareil en croix. Voilà. C'est peut-être bon là. Donc voilà, en croix ici, qui passe dessous le vérin là, pour pas abîmer les vannes qui sont au-dessus. Qu'on va remettre d'abord, hop. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à racler. Et on est bon. Oui, bon allez, on est samedi soir, 18h30. La semaine est finie. Enfin, on n'a pas travaillé beaucoup cette semaine, mais bref, c'est comme ça. J'ai refait faire l'alignement de mes essieux chez AD. Todd, exactement. Et puis là, on vient d'arriver chez le client. Donc voilà, là on est en train de décrocher, vous voyez. J'ai plus qu'à enlever les câbles. On a décroché la remorque. Et la sellette, la sellette là. Donc là on décroche tout ça et puis bah, on part en week-end, on n'est pas loin de la maison, on est à 1h et je reviendrai mercredi ici pour livrer, je recharge à côté direction l'Est puis après les Alpes. Alors qu'est-ce qu'on dit, bon week-end? Allez ciao, bon week-end les amis, bye bye.